Tout à fait autre chose dans ce journal. Au total, 270 jeunes, dont plusieurs civiques et quelques volontaires, ont été acheminés à Kanyama-Kasese pour subir une transformation et être utiles dans la société. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik, restent déterminés à lutter contre le banditisme urbain par la réinsertion des délinquants dans la société. Une mission lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Une nouvelle vague de ces hors-la-loi venus des Kolwezi sera aussi acheminée à Kanyama-Kasese. Voilà ce que nous rapportent nos envoyés spéciaux Jacques-Hilaire Kachala-Wambai et Nononumbi. Restant toujours dans son serment de ne jamais trahir le Congo, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik ne ménage aucun effort pour remplir la mission lui confiée par Félix Tshisekedi, commandant suprême du service national, celle d'encadrer la jeunesse. À Lubumbashi, capitale du cuivre, 270 jeunes désœuvrés, parmi eux les volontaires et autres bandits urbains, ont pris la destination du centre de Kanyama-Kasese pour apprendre les différents métiers, agriculture, menuiserie, maçonnerie et autres. Cela après avoir été dotés de tenues neuves, de bottes et se faire raser les têtes. Ces jeunes ont été embarqués dans des bus direction Kanyama-Kasese. Arrivés à l'aéroport international de Loanou, ce futur bâtisseur sont montés dans l'avion après avoir été fouillés. Cette jeune femme, qui pourtant couturière, s'est fait volontaire. Avant, j'étais d'abord couturière. Maintenant, je pars là-bas pour maintenant me spécialiser. Enfin, dans 6 mois ou après 6 mois, et ceux qui ont été interpellés par le service de sécurité ne sont pas déçus. Nous partons à Kanyama-Kasese, nous sommes ravis et nous rendons grâce à Dieu. Nous partons là-bas pour travailler. Le commandant du service national reste serein, optimiste et déterminé à faire son devoir d'encadrer les jeunes. C'est dans l'ordre normal des choses. Les missions qui sont dévolues au service national dans l'encadrement de la jeunesse. C'est une mission qui est continuelle, qui est perpétuelle. On ne va pas s'arrêter en 2025 ou en 2026. Tant que le service national va exister, les missions sont là et continueront à encadrer la jeunesse. Donc c'est dans l'ordre normal des choses, dans l'accomplissement normal de nos missions. Il salue les bons résultats obtenus jusqu'à présent après avoir réinséré plus de 10 000 délinquants, une mission lui dédiée par le chef de l'État qui connaît l'adhésion de la population. Vous avez des réponses dans la ville ici. Vous avez vu lorsqu'on faisait le convoi, les gens acclamaient parce que les gens étaient contents. Les gens estiment qu'avec le départ de ces jeunes désœuvrés qui sont à la base de l'insécurité et à d'autres mauvais actes dans la ville, lorsqu'ils partent, il y a quand même la calmie dans la ville. Moi, mon humble avis, je pense que le travail que nous sommes en train de faire est en train quand même d'apporter des solutions à certains problèmes. Posez-vous la question, si on n'avait pas pris l'initiative, ou le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'encadrement de la jeunesse des Évrais, où serions-nous aujourd'hui? C'est plus de 10 000 jeunes qui sont au service national. Imaginez un peu 10 000 jeunes désœuvrés, bandits, dans nos villes. Nos villes auraient été invivables aujourd'hui. C'est vrai, l'ampleur n'est pas... Le problème est encore immense. Mais on est en train d'y aller mollo. De la même manière que vous me posez cette question, autrefois on me posait la question, les gens n'étaient pas sûrs que les jeunes que nous prenons, ils vont bien être encadrés, qu'ils vont changer. Aujourd'hui, les résultats, les comment? Un très bon résultat. Ces jeunes
totalement réinsérés dans la société. Ils sont fiers de servir au service de la nation. Redresser la jeunesse désœuvrée, c'est parmi les missions du service national. Le week-end prochain, de nouvelles vagues venues des Kolwezi dans la province du Lualaba prendront la destination des Kanyama-Kasese, a informé le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabuik.